Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens en continuité de l'interview. Je viens continuer à faire un débriefing, pardon, de l'interview du président Ali Bongo Ondimba qui avait une très belle posture. Mais moi, je lui répondrai ceci. Monsieur le président Ali Bongo Ondimba, si j'étais votre conseillère stratégique, j'allais vous demander de ne pas répondre à la question des événements sombres qui se sont déroulés en 2016 dans notre pays. Étant donné que aucune enquête au préalable n'a été faite. Vous voyez ce que je veux dire? Aucune enquête. Alors, pourquoi venir s'exprimer sur la question des troubles électoraux qu'il y a eu au Gabon en 2016 alors qu'il n'y a jamais eu d'enquête? Diriger, c'est connaître sa population. Diriger, c'est connaître ceux-là même qu'on administre et qu'on dirige et qu'on gouverne au quotidien. Vous le savez vous-même que Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, vous le savez vous-même que les troubles post-électoraux qu'il y a eu en 2016 surviennent dans un contexte très marqué où la verticalité de la politique n'était pas au rendez-vous, où la contestation est venue suite à un scrutin qui n'était pas légitime. Vous le savez. Et vous savez très bien que les Gabonais, ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de se bercer dans les troubles. Mais quand ils constatent qu'il y a des choses erronées lors d'un scrutin électoral, où ils ont voté massivement, où ils se sont mobilisés massivement, voyez-vous? Donc, il fallait bien comprendre quelque part qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien qu'on veuille s'accrocher au pouvoir, bien qu'on veuille continuer à garder le fauteuil du pouvoir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, vous avez un rôle d'élégance aujourd'hui. Et que Dieu vous donne longue vie et santé pour pouvoir jouer aussi longtemps ce rôle-là. Voyez-vous? Donc, moi, si j'étais votre conseillère stratégique, je vous aurais déconseillé totalement de pouvoir vous exprimer sur la question de cette période sombre de 2016 où nous ne savons pas qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a tiré. Voyez-vous, il y a même des gens qui ont enlevé leur bannière de députés parce qu'ils étaient plus en accord avec votre politique, parce qu'ils en contestaient la légitimité, parce qu'il n'y avait plus la lecture ni la lisibilité au niveau de cette politique-là que vous étiez en train de prôner, voyez-vous? Donc moi, si j'étais votre conseiller stratégique, je vous demanderais de ne pas vous exprimer sur cette question sombre de 2016. Mais quant à Brice Clotaire Oligui-Nguema, Brice Clotaire Oligui-Nguema, c'est un homme émotif. Oligui est dans les émotions. Oligui est dans je dirais ainsi, il est en train de congratuler, pardon, il est en train de congratuler toutes ces personnes qu'il y a autour de lui, voyez-vous. Il passe son temps dans cette émotion qui est la sienne à congratuler ceux qui l'entourent. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aurait pas pu baptiser, c'est-à-dire que baptiser ce moment-là du nom de Jean Ping, c'est pas légitime, c'est pas normal, étant donné qu'il y a des victimes. Et rien que pour la préservation, pour la mémoire de toutes ces victimes-là, je vous aurais déconseillé de vous exprimer sur la question de 2016, parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête. Et si ça remue encore aujourd'hui, si ça repart encore aujourd'hui, comme un moulin qui est en train de vouloir broyer du grain pour en sortir de l'huile, c'est parce que les gens cherchent à porter cette question de 2016, du QG de Jean Ping,
devant les tribunaux internationaux. Et moi, à votre place, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, il ne faut pas que vous puissiez tomber bercé. C'est vrai qu'il y a un Brice Clotaire Oligui Nguema qui a torturé votre épouse, et nous le déplorons, et nous en sommes indignés de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Non seulement il a torturé votre épouse, mais il a torturé votre fils aussi. Et il n'y a pas de cadeau à faire à Brice Clotaire Oligui Nguema. Il n'y a pas à le congratuler de cet acte ignoble, abject, qu'ils ont commis sur votre épouse et votre fils. Et la justice va trancher dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je vous demanderai de ne pas... Enfin, moi, si j'étais votre conseillère, hein, je le dis ainsi en toute âme et conscience, que si j'étais votre conseillère stratégique, je vous demanderais de ne pas vous exprimer là-dessus parce que les esprits s'échauffent. Parce que les esprits vont s'échauffer. Et il y a encore des victimes aujourd'hui. Oligui aurait pu d'abord faire un état des lieux de toutes les victimes. C'est ce qui est plus sage. Il aurait pu faire un état des lieux de toutes les victimes. Demander à ce qu'il y ait même, comment je pourrais dire ça, une médiation, l'écoute des victimes, pas une médiation, l'écoute des victimes d'abord au départ, par un magistrat qualifié pour ce genre de situation, écouter, prendre des notes. Ça serait déjà considérer les victimes qui ont non seulement ont pu rescaper, qui sont des rescapés de ce massacre qui a eu au QG de Jean-Ping, voyez-vous, mais ensuite, ça serait les prendre en considération pour ceux qu'ils ont traversé, pour ceux qu'ils ont vécu. Donc, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, moi, je vous prierai de ne pas... Parce que ça fait très mal. Très, très mal. Il y a des familles de victimes qui sont là, qui ont perdu les leurs et qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas d'écoute, qui n'ont pas d'indemnisation, qui n'ont même pas un commencement de Oligui qui se dirait, OK, on va vous écouter, on va désigner un magistrat avec une commission autour pour écouter ceux qui ont rescapé, ceux qui sont les rescapés de cette situation, ceux qui ont échappé au massacre du QG de Jean-Ping, commencer à écouter les familles des victimes, commencer à écouter ceux qui sont des rescapés de cette situation, voyez-vous, et puis ensuite on avance, on avance, et voir ce que l'État gabonais, les autorités gabonaises, qui étaient dans la chaîne de commandement, puissent aussi dire dans cette situation. Établir un plan d'indemnisation, réfléchir à comment on peut indemniser ceux qui ont rescapé, ceux qui sont les rescapés de ce massacre au QG de Jean-Ping, voyez-vous, et les familles des victimes qui pleurent encore les leurs jusqu'aujourd'hui. C'est insoutenable, c'est épouvantable. Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez toujours, moi, comme je le disais, j'ai parlé de centralité en début de short, en parlant de votre interview, en faisant le décryptage de votre interview, en donnant mon avis sur cela. Je sais que vous allez continuer à jouer un rôle central dans la politique gabonaise, sur le plan national et international. Et Sylvia, d'ailleurs, si moi j'ai un conseil à lui donner, c'est d'ouvrir une fondation, c'est de continuer à œuvrer après l'audience, hein, après justement l'audience concernant les accusés qui l'ont torturé, voyez-vous, elle et son fils. Ça serait bien qu'elle continue à œuvrer sur le plan de sa fondation parce qu'il y avait une lisibilité claire sur le plan de la fondation de Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, ce qui n'est pas le cas des deux premières dames qui sont les épouses de Brice Clotaire Oligui Nguema. On se pose toujours la question. L'opacité sur la question de la gestion des fondations de Madame Zita Oligui Nguema et de sa coépouse Anouchka Avom Nguema, l'opacité est complète, l'opacité est totale. Nous ne savons pas ce qui s'y fait, ce qui s'y déroule réellement. Et ça impacte qui? Qui est impacté par l'action des deux fondations
des épouses de Brice Clotaire Oligui Nguema? Nous voulons le savoir parce qu'on ne voit rien sur le terrain. Je tiens à répondre à des imbéciles idiots qui ont dit comme ça, oui, qu'est-ce qu'elle a proposé? J'ai toujours été une femme, j'ai construit moi dans ma vie. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je me suis battue pour l'avoir, j'ai toujours construit, j'ai toujours proposé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Maintenant, si Oligui ne prend pas à bras le corps les propositions que j'ai données là, depuis le début, sur le plan de l'environnement, sur le plan de l'éboulement, sur le plan du logement, sur le plan de l'eau, sur le plan de l'électricité, sur le chantier de la santé, sur le chantier de l'agriculture, en y mettant un label de qualité, voyez-vous. Mais si Oligui ne fait pas ça, il y a des gens qui viendront porter cela quand il ne sera plus là. Et je me réjouirai de cela. Je vais énormément me réjouir de ce que mes propositions ont porté du fruit, ont été portées au pinacle et sont en train d'apporter énormément de choses à la population gabonaise. C'est ce qui m'importe. Quitte à dire que je ne ferai jamais de la politique, c'est faux. Je suis en train de faire de la politique. J'ai toujours fait de la politique. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire non, je ne ferai pas de la politique. Je fais déjà de la politique. Je suis déjà sur le terrain de la politique. Tout ce que je propose là, non seulement mon implication devant les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse politique, et tout ce que j'apporte, c'est sur le plan politique aussi. Donc ça, je ne vais pas me mentir. Quand on commence à toucher à certains sujets, il faut comprendre qu'on y touche aussi de la politique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand on commence à aborder, certains sujets, il faut comprendre que la politique n'est pas très loin. De toutes les façons, on ne peut pas dissocier ce que nous faisons aujourd'hui de la politique. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous avons moi personnellement, j'ai les deux pieds joints là-dedans. C'est de la politique que nous faisons aussi. Les deux vont ensemble, ils sont indissociables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je tenais à dire, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, la posture que vous aviez, c'était la posture d'un homme d'État dans votre interview. Ça ne m'a pas échappé. Toute mon analyse s'est concentrée là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Même des gens qui sont des futures femmes politiques en herbe, mais ce sont des gens qui se construisent, ce sont des gens qui vont un jour monter en puissance, ce sont des gens un jour qui vont faire des choses extraordinaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes le seul à nous apporter le soutien dont nous avons besoin par rapport à la politique gabonaise, le manque de verticalité qui nous manque dans la politique gabonaise actuellement, voyez-vous. Donc venir dénigrer comme ça mes propositions, mais qu'avez-vous proposé? Qu'avez-vous proposé? Vous voyez ce que je veux dire? Même le minimum d'une petite proposition, même le minimum, je peux vous dire, même le minimum qui puisse faire du bien à un Gabonais, vous n'êtes pas capable de le faire. Moi, j'ai proposé en matière d'eau, en matière de petit déjeuner, depuis le début de la maternelle, en garderie, j'ai proposé les petits déjeuners. J'ai proposé quelque chose sur l'eau. J'ai un projet chiffré et tout. Je vous ai présenté la maquette dans un short. Donc, on ne va pas me dire que la fille Mauclair ne propose pas. J'ai proposé depuis que je suis arrivée dans les réseaux sociaux, avant même que je ne sois établie dans les réseaux sociaux, que je vienne me mettre dans les réseaux sociaux, je faisais déjà des propositions. Et la maquette que je vous ai présentée, c'est une proposition que j'avais faite au gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si Oligui ne prend pas en compte les propositions que je fais aujourd'hui, voyez-vous, mais ça, c'est son problème. Vous savez, moi, je ne peux pas empêcher aux gens, ni aux Gabonais et aux étrangers, de me jalouser. Ça, je ne peux pas leur empêcher ça. Mais vous ne pouvez pas non plus gommer la fille du journaliste talentueux que je suis. Vous ne pouvez pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? On dit oui, les gens me prêtent plein d'intentions, mais je peux vous dire que vous ne pouvez pas gommer ça. Vous ne gommerez jamais la fille du communicant qui est Pierre Mauclair, dont je suis sa fille aînée.
et la fille du mariage. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est très important. Si des Ngouniafiés ont décidé de ne pas prendre ça en considération, c'est leur problème. Il y a des Gabonais qui me jalousent, il y a des Gabonais qui n'ont pas envie de me voir, notamment Oligui et toute sa bande et tout. Et puis il y a aussi des étrangers qui sont là, mais les étrangers, je sais qui sont ces étrangers-là. C'est l'entourage du papa de mes enfants, ce sont des gens qui passent leur temps à pinailler. Vous voyez ce que je veux dire? Et je tiens à dire aussi quelque chose ici par rapport aux deux journalistes français. Il n'y a jamais eu de problème au Togo. La richesse des Togolais en premier, parce que ceux qui ont le pétrole ne sont pas hospitaliers comme le sont les Togolais. La richesse et la bénédiction des Togolais, c'est l'hospitalité. Cette hospitalité qui est gravée, réclamée à corps et à cri dans les saintes écritures pour les chrétiens. L'un des fruits de l'esprit, l'hospitalité, c'est la richesse que les Togolais ont toujours eu et qu'ils ont au jour d'aujourd'hui. Tu arrives dans un village togolais, tu es perdu, tu ne sais pas où dormir. Il y a la case du chef, il y a la maison du chef qu'on va te donner avec de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, j'ai fait des visites, nous avons fait une visite magnifique avec le cuisinier d'outils, le cuisinier de mes parents d'outils qui est du Nord. Nous avons fait une magnifique promenade du côté du Nord avec tout un cortège, avec tout un accompagnement. À l'époque, nous étions au Togo, voyez-vous. C'était un magnifique voyage, une découverte du Nord que nous avons fait. Il ne s'y est jamais rien passé. Les Togolais sont hospitaliers. Qu'on ne vienne pas salir le Togo, qu'on ne vienne pas accuser le Togo. Vous voyez ce que je veux dire, non? À la question, posez-vous la question. Moi, j'aimerais qu'on pose la question. Les deux journalistes talentueux dont je déplore aujourd'hui la situation dans laquelle ils se trouvent, comment faisaient-ils quand ils vont dans des pays pour tourner les routes de l'impossible? Est-ce que c'est un visa touristique qu'ils prenaient ou c'est un visa de journalistes de communication qui vont faire un reportage? Posez-vous cette question-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Posez-vous énormément cette question-là. Ça, c'est très important. Hein? Donc, il ne s'y est jamais rien passé au Togo. Ce sont des gens très hospitaliers, voyez-vous. Et je m'en souviens encore que il y a un mois de cela, je dirais même un mois et demi, j'ai découvert un reportage, vous voyez ce que je veux dire? Un reportage dans les terres profondes de RDC. Pourtant, je connais la RDC. Je ne peux pas avoir la prétention de connaître toute la RDC. Aller à Kinshasa, ça ne veut pas dire connaître la RDC. Ça se limite à la ville, ça se limite aux monuments, à tout ce qu'on peut visiter à Kin, avoir un peu de contact avec les populations de Kin, ça s'arrête là. Mais ça ne prétend pas, ça ne veut pas donner prétention qu'on connaît bien les profondeurs des contrées de Kinshasa. Les journalistes qui sont aujourd'hui arrêtés au Togo ont fait un très beau reportage, Makero et Panzani, ils ont fait un très beau reportage sur les jeunes filles qui aménuisent leur santé pour faire de la pêche sous-marine, sans tuba, sans protection, sans rien, dans les profondeurs des eaux, parce qu'elles n'ont que ça pour se nourrir, dans un pays où l'immensité des richesses est grande. Vous connaissez toutes les richesses qui sont en RDC. Ils n'ont pas eu de problème quand ils sont allés faire ce... C'est un reportage qui date de 2 mois, que j'ai suivi. Je ne sais pas de... Je crois qu'il date d'1 an, ce reportage, où ils sont allés en RDC, dans les eaux profondes de la RDC, vous voyez ce que je veux dire, du Congo Kinshasa, et ils sont allés filmer ces jeunes filles. L'une des jeunes filles, notamment, sur qui ils ont braqué leur caméra, elle n'avait que 25 ans et elle avait 3 enfants à nourrir, elle n'avait rien d'autre pour pouvoir élever ses enfants. Elle venait faire de la plongée et semble-t-il qu'elle le faisait déjà depuis 6 ans. Elle mettait sa santé en danger en allant dans les profondeurs des eaux, ramasser des huîtres en profondeur et la mettre dans sa barque pour aller les vendre, pour nourrir ses enfants. Moi, j'ai posé la question, où était le père? Parce que quand on a un, il n'est pas là, on s'arrête. On prend une contraception, on refuse, on met un préservatif. C'est ce que j'avais répondu dans le commentaire concernant cette jeune fille de 25 ans. Mais il n'y avait pas que elle. Il y avait des enfants de 10 ans, il y avait même des enfants de 4-5 ans
qui faisaient de la plongée sous-marine sans, comment dire ça, sans appareil, sans être appareillé pour faire cette plongée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette situation, elle est embarrassante, voyez-vous, nous sommes très embarrassés par rapport à cette situation, mais ce qu'il faut chercher à savoir, est-ce que quand ils sont partis dans les autres pays, ils ont pris un visa touristique, est-ce qu'ils ont pris un visa touristique ou ils ont pris un visa journalistique avec des liens de la communication du pays, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est des choses à savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quant à ceux qui font des critiques, moi, je m'en bats les couilles. Hein. Sincèrement, je m'en bats les couilles. Je m'en bats réellement les couilles. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je rigole même d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pays hospitalier, le Togo. Ce n'est pas le Gabon. Et oui, le Togo, c'est hospitalier. Tu peux prendre ton argent comme ça, tout ce que tu as sur toi, tu donnes, tu dis, papa, tiens, garde-moi ça. Il va te garder ça. Il va te conseiller. Il va t'accompagner. Ça n'a rien à voir avec le Gabon, qui est un pays inhospitalier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que je les ai encore vus. J'ai vu les commentaires qu'ils ont postés encore, suite au fait que je disais que Brice Clotaire Oligui Nguema était un piètre président du Gabon. Et c'est la vérité. Moi, je suis tout à fait d'accord et contente de voir un homme de la hauteur d'Ali Bongo, de la posture d'Ali Bongo, hein, qui est là et qui vient nous parler et qui nous dit des choses par rapport à Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a torturé, je ne sais pas si c'est lui qui a donné des ordres. Là, il va devoir nous répondre. Les tribunaux français vont nous dire qui a réellement donné les ordres. Parce que c'est de la même manière qu'on n'a pas d'éléments concernant ce sombre moment de 2016 où les populations se sont soulevées pour contester un scrutin, on saura qui a donné les ordres à ce moment. Un jour, la vérité va éclater. Mais de la même manière, on saura la vérité sur la torture de Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Qui a donné les ordres? Le commandement vient de qui? Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.